Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Évidemment, je vous souhaite d'abord une bonne semaine à tous. Vous avez vu probablement l'information, hier il y avait le Real Madrid qui jouait contre Osasuna au Bernabéu. Il y a eu match nul et donc le Barça passe leader de Liga à la différence de but devant le Real Madrid, même s'il y a un même nombre de points. 19 points pour les deux équipes sur 21. Quand même grosse performance, Le Barça a gagné tous ses matchs, il a encaissé qu'un but, un but encaissé, et c'était un but largement évitable contre la Real Sociedad, avec également beaucoup de chance pour Alexander Isak, aujourd'hui joueur en Première Ligue à Newcastle, qui s'est en plus blessé. Donc pour dire que le Barça aujourd'hui en Liga a une défense quand même plutôt solide. Là on a perdu Koundé, Araujo, ça va être très très curieux de pouvoir observer si on va quand même rester solide ou pas. Contre Mallorca, c'était très compliqué. Il y a eu quand même des occasions, une ou deux occasions qui auraient pu finir au fond pour l'équipe de Mallorca. Mais globalement, ça fait une victoire en plus. Et une victoire en plus qui nous permet aujourd'hui d'être leader. Alors, vous l'avez probablement vu, le Barça s'est envolé ce matin pour Milan. Milan, il y a eu la convocation d'équipe qui est sortie. C'est la même convocation d'équipe que lors du match contre Mallorca. On va d'ailleurs jouer en blanc lors de ce match à Milan. Malheureusement, encore une fois, l'absence de Frenkie de Jong est confirmée. Trop juste malgré le fait qu'il se soit entraîné avec Koundé sur le terrain lors des derniers jours. Il y avait même de bonnes sensations, mais pas assez près pour ce match contre Milan. Donc il devrait revenir lors du week-end prochain, lors du prochain match. Donc absence de Frenkie de Jong, absence de Koundé également, c'est pas une surprise. Tout comme l'absence de Araujo, retour de Sergi Roberto lors du match contre Mallorca où il a pu jouer quinzaine de minutes. À voir s'il sera titulaire à Milan. C'est peut-être le match le plus intéressant, le plus important, avec le match retour au Camp Nou contre le Milan pour la qualification en Ligue des Champions. C'est un match capital et tu te rends compte que tu n'auras pas quand même certains joueurs d'une grande qualité. Sinon, vous l'avez probablement vu, le FC Barcelone arrive à Milan avec également en face des absents. Marcelo Brozovic, pour moi le meilleur joueur de cette équipe de l'Inter, sera absent pour cause de blessure et s'est blessé avec la Croatie. A voir d'ailleurs s'il sera disponible ou pas pour le match retour, ça semble quand même être compliqué. L'absence de Lukaku également, il y a également en doute la présence de Lautaro Martinez qui subit des gènes musculaires. Il y aura des tests effectués aujourd'hui. Je pense qu'il sera disponible, mais peut-être pas titulaire. Mais il n'est pas improbable qu'il soit absent. Donc l'Inter, tout comme le Barça, pourrait avoir quand même quelques absents. D'ailleurs, l'Inter fait un début de saison raté en Serie A. Inzaghi, le coach de l'Inter, est sur la sellette. Le Barça, de l'autre côté, enchaîne les bons résultats. Donc franchement, c'est le bon moment. Surtout que l'Inter en Ligue des Champions, lors des dernières années, ça a toujours été compliqué. Là, tu joues à l'extérieur, franchement, il faut les battre, il faut assurer, il faut se qualifier, prendre un ascendant pour la qualification, essayer de mettre pas mal de buts d'écart pour être tranquille. Surtout que nous, on a un Dembélé qui sera disponible, Rafinha, en dessous Lewandowski. C'est plutôt défensivement où il manquera quelque chose et peut-être au milieu. D'ailleurs, Pedri, Gavi, on sait que Gavi, lors du match contre Mallorca, il a fini le match avec quand même quelques échauffements, quelques étirements, quelques douleurs. Donc ça aussi, il faudra surveiller la situation de Gavi. Kessié, qui n'a pas fait un bon match à l'Inter, pourrait rejouer contre l'ennemi, lui qui vient de l'AC Milan. Donc ça aussi, c'est des points à prendre en compte. Le côté latéral droit aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va jouer à 3 derrière avec Christensen très solide? Est-ce qu'on va mettre Sergi Roberto à droite? Est-ce que Marcos Alonso va jouer à gauche? Parce que Marcos Alonso, on l'a vu que contre le Bayern. On l'a plus vu alors qu'il n'était pas forcément prêt sans rythme. Il avait fait d'ailleurs un bon match contre le Bayern. Est-ce qu'on va mettre Baldé du coup ou pas? Est-ce qu'on va mettre Jordi Alba? Franchement, c'est quand même curieux cette gestion de Marcos Alonso. Mais bon, on verra bien. En tout cas, il y a quand même pas mal d'options. Ce serait un match probablement très intéressant contre cet Inter de Milan qui aujourd'hui est en difficulté. Donc voilà pour l'actualité au niveau du prochain match de Ligue des Champions qui aura lieu ce mardi à Milan. Sinon, vous l'avez probablement vu, pas mal quand même d'articles en Espagne qui se mettent à être très énervés concernant Kessié. Kessié qui n'est pas bon, Kessié qui fait de mauvais matchs, qui est l'une des pires recrues du Barça. Franchement, je trouve ça tellement dur, surtout qu'on est qu'au mois d'octobre.
Le mec, il vient quand même d'une équipe qui jouait avec un double pivot. C'est comme d'habitude la même chose. On tue nos joueurs très rapidement, alors qu'on leur laisse pas le temps d'adaptation, le temps de s'adapter à une philosophie différente. On sait que le Barça aujourd'hui n'axe pas également son jeu sur les milieux, mais plutôt sur les ailiers et le numéro 9. Pas assez de ballons tenus au milieu. Pedri, Gavi ne tiennent pas trop le ballon à mon goût, pas assez. Plutôt les ailiers, on leur donne cette faculté de pouvoir être en 1 contre 1. Mais du coup, nos relayeurs, on leur donne le rôle de se projeter dans la surface, de faire des appels sans ballon. Et évidemment, pour des joueurs comme Frenkie de Jong, Kessié, c'est pas forcément leur qualité première, même Gavi. C'est plus avoir le ballon dans les pieds et faire la différence. Malheureusement, on joue pas comme ça. On joue pas avec cette volonté de créer le jeu au milieu de terrain et d'avoir des dominations au milieu de terrain. Notre créateur aujourd'hui, pour moi, c'est carrément Ousmane Dembélé. C'est plus Ousmane Dembélé que notre milieu de terrain, ou comme Busquets le faisait à l'époque, des petits ballons au-dessus de la défense adverse pour des appels d'ailier. Ça, c'est beaucoup moins le cas. C'est plus on donne le ballon à un ailier, on espère qu'il va faire la différence par un centre, par un dribble, pour trouver Lewandowski ou un autre joueur qui se projette. Donc ça, pour moi, c'est important de faire également ces distinctions et le pourquoi du comment. Le milieu de terrain du Barça n'est pas forcément toujours aussi beau à voir, pas toujours aussi super intéressant à voir, même si Pedri, il peut te faire des coups de génie assez souvent. Gavi a la qualité, ils ont tous de la qualité de manière générale, mais ils sont pas mis à mon avis dans les meilleures conditions pour briller et être très dominants lors des matchs, même contre des équipes comme Elche, contre le Rayo, contre Mallorca ou n'importe qui. Donc ça va être super intéressant d'ailleurs en vue du Classico, où Koundé sera peut-être présent. Il y a pas mal d'optimisme en ce sens. Face à une équipe du Real qui va forcément beaucoup plus se projeter et ne pas défendre bas. Là, ça va être super intéressant. On a vu que, évidemment, ce ne sera pas le même match que lors du 4-0 au Bernabéu la saison dernière. Ça va être super intéressant parce qu'on va voir si notre défense va tenir. On va voir si notre milieu de terrain va tenir face à un milieu cette fois-ci avec Modric, Tchouaméni et probablement Kroos, parce que lors du match en mai ou je sais plus en mars, Modric avait joué faux numéro 9, donc on a cette domination au milieu. Donc là, ça va être complètement différent et encore une fois super intéressant à voir au Bernabéu, ce qui nous réussit plutôt bien en ce moment, enfin lors des dernières années. Évidemment, le Barça, il faut le rappeler, de Xavi n'a jamais perdu à l'extérieur en Liga, alors que ça fait quand même 18 matchs de suite, c'est un record. Un coach n'a jamais fait une telle performance, c'est-à-dire arriver et ne pas perdre pendant 18 matchs de suite à l'extérieur en Liga. Le record, c'est celui de Pep, il reste 3-4 matchs à faire, mais c'était pas dès le début de la saison, dès le début de son arrivée. C'était, il me semble, lors de la saison 2010-2011, il avait enchaîné 21 matchs de suite à l'extérieur sans défaite en Liga. Donc voilà pour toutes les informations, le voyage à Milan, les matchs, les critiques, le jeu, le milieu de terrain, les ailiers, etc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. N'oubliez pas quand même de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.